Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Donc c'est une guidance générale, je vous le rappelle, euh, et ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre. Ce sont simplement des énergies que je perçois, que je partage avec vous, et ensuite, eh bien, le reste est entre vos mains. Hein. Et tout va dépendre finalement de votre investissement personnel dans la réalisation de ce que vous désirez, dans, voilà, dans votre évolution, dans votre progression, etc., etc., etc. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, c'est intéressant parce que j'étais en train de me dire, tiens, je ne leur ai pas parlé de la nouvelle lune qui arrive en fin de semaine. Et je sors la carte de la lune. Donc, ici, c'est quelque chose qui vous reconnecte aussi à votre âme, hein, puisque le petit mot qui accompagne la lune, c'est l'âme. Et clairement, ici, vous pourriez avoir quelque chose à travailler ou des choses qui vont se passer sur le plan aussi émotionnel. Donc, parce que, ok, il y a l'âme, mais il y a aussi les émotions. Hein. Et avec cette couleur qui envahit en quelque sorte la carte, j'y vois peut-être un axe important de guérison possible. Et c'est un petit peu comme si, finalement, vous alliez vous retrouver au cœur de vous-même. Ou si, en fait, si tout allait partir de votre cœur. Oui, c'est plutôt d'ailleurs la deuxième. Cette possibilité est là. On est en plus dans votre énergie, puisque nous sommes en plein dans la balance. Bon anniversaire, excusez-moi, j'ai oublié. À toutes les balances, dont c'est l'anniversaire cette semaine et celle dont l'anniversaire est passé. Et cette énergie, finalement, elle est extrêmement forte et elle vous diffuse là. Hein. Enfin, elle se diffuse en vous. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que en cette période aussi, vous recevez l'énergie des nœuds lunaires qui se diffusent aussi certainement en vous et qui vous permet peut-être de faire ressurgir certaines choses sur le plan émotionnel et sur la façon dont vous gérez vos relations pour les vivre autrement et mieux. Certains et certaines allaient aussi ressentir comme un appel finalement de votre essence, hein, de votre âme. Et puis, bon, la nouvelle lune va avoir lieu en balance, cette fois-ci. Et elle va vous permettre peut-être d'entamer un nouveau parcours qui vous prend mieux en compte vous-même. Alors, le défi de la semaine, pour vous les balances. Il y a des choses cachées, mais pas forcément des secrets, enfin, des choses que vous n'aviez pas vues, qui étaient comme si elles étaient inscrites quelque part. Je ne sais pas, vous savez, par exemple, on tourne une pierre d'un mur
Et puis en fait, derrière cette pierre, il y a une inscription. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais quelque chose comme ça. Ah, c'est vraiment très intéressant. Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon. Bon, désolée. C'est magnifique, hein. J'ai la lune, j'ai le soleil. Alors oui, hein, c'est un défi, mais le défi pour vous ici, c'est de briller, enfin, c'est de rayonner, c'est d'être dans cette lumière finalement que vous avez pu refuser d'une certaine façon. Et du coup, qui vous empêchait de vous rendre justice. Et ici, il y a une invitation vraiment à vous rendre justice et à vraiment mettre en avant toutes vos parts. En maintenant un équilibre, une harmonie entre les deux, et de savoir finalement quand de respecter vos rythmes. Quelque chose autour de ça aussi, de respecter votre rythme, parce que chacun, vous avez un rythme qui peut être très différent de celui des autres. Et si justement c'est quelque chose qui a pu poser problème dans votre vie, bon, peut-être que il y a des réajustements obligatoires pour vous, qui vous paraissent obligatoires, mais ce qui va être important surtout, c'est de trouver le moyen de pouvoir le respecter au mieux. Et il peut y avoir, du fait qu'on ait l'astre lunaire et l'astre solaire, il peut y avoir quelque chose aussi en lien avec le couple ou la relation amoureuse. Mais aussi avec le père et la mère, avec l'autre, le partenaire, la partenaire. Mais oui, je viens de le dire, hein. C'est ce que j'ai dit en premier. Alors, quel va être l'apport de la semaine pour vous, les balances? Est-ce que je la prends? Ouais. Et j'en prends une autre parce que j'ai hésité. Donc, peut-être qu'il y a autre chose qui doit venir. Ok. C'est sensiblement, ça me dit la même chose. Donc, ici, nous avons le 5 de parchemin, donc, qui était la première carte qui est venue, et le champ akashique. Donc, ces deux cartes ouvrent votre horizon. Ces deux cartes sont vraiment, comment dire, vous apportent des perspectives que vous n'aviez pas du tout envisagées auparavant. Ça va beaucoup plus loin. C'est comme si, effectivement, un monde de possibilités s'ouvrait à vous que vous n'aviez pas vu. Et vous aviez pu peut-être vous contraindre dans certaines limitations sans vous en rendre compte. Et ici, c'est comme si finalement, il y avait, c'est comme si vous ouvriez une vanne, vous voyez, la vanne des possibilités illimitées. Ça fait un moment que ça revient, cette idée, hein,
multiplication de vos ressources. Pour certains et certaines, il peut y avoir aussi un élargissement de votre réseau personnel. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les balances? Le chakra du cœur, ça ne me surprend pas. Hein. Donc, c'est tout part du cœur, hein, quelque part. Voilà, tout part du cœur et c'est important de ne pas l'oublier. Et c'est ce qui doit finalement, c'est ce qu'on vous suggère de mettre au premier plan dans toute action, dans toute chose que vous menez. Le cœur parle d'amour aussi, hein, donc il peut y avoir, étant donné qu'on a la lune et le soleil, il peut y avoir quelque chose autour de ça. C'est aussi quelque chose qui vous rappelle de ne pas vous effacer devant le partenaire, devant l'autre. De comprendre que vous avez autant de lumière finalement que l'autre. Voilà. Et abandonner et libérer, donc ça va vous permettre peut-être d'enlever un vieux carcan qui vous enfermait dans un type de comportement ou dans une situation quelconque, quelle qu'elle soit. Et vous avez l'occasion ici de totalement relâcher cette situation. Et en faisant cela, vous comblez quelque part votre cœur. Voilà. Écoutez votre guidance intérieure. Écoutez ce que vous dit votre cœur. Écoutez ce que vous dit votre cœur, même si ça vous paraît fou, même si ça vous paraît contrevenir à des principes que vous aviez érigés en quelque sorte, sans réel fondement. On vous invite à rester réceptif parce que vous allez avoir des possibilités et des opportunités ici. Mais il va être important de cultiver le calme intérieur pour être beaucoup plus réceptif justement et réceptive à ce qui vous vient. Alors aujourd'hui, je ne fais pas un tirage celtique, je prends juste les cartes comme elles me viennent. S'il y en a qui tombent, je les prends. Si elles ne tombent pas, je les prends quand même. Enfin, la justice, ok? Donc on est dans votre énergie, dans l'énergie de la balance. Ici, vous avez la possibilité de tout rééquilibrer. D'ailleurs, hein, là aussi, le soleil et la lune nous parlent de cet équilibre parfait, finalement. Et c'est ce vers quoi vous devez aller. C'est ce vers quoi vous devez aller, sans pour autant vous enfermer dans quelque chose. Mais vous avez eu récemment, il y a quelque temps de ça, le champ akashique à l'envers, en défi. Et en défi, il vous apportait quelque chose qui était trouble autour de vous et qui vous déstabilisait. Et là, il devient droit et nous avons la justice. Donc, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer en vous en cette période. C'est aussi, en vous ou dans votre vie. Hein, on peut avoir effectivement aussi quelque chose qui se fait et qui vous rend justice, pour reprendre l'expression.
on peut avoir des situations de votre vie qui trouvent une forme de réparation, pourquoi pas. Et vous voyez, en disant cela, j'ai le 4 d'épée qui vient et donc qui vous apporte la guérison. Et c'est une des premières choses que je vous ai dites au départ avec la carte de la lune, parce que j'ai le vert qui m'a sauté aux yeux et qui m'a parlé de guérison. Et là, ici, c'est aussi ce que je perçois pour vous. Alors, certains et certaines allaient être amenés à prendre une décision extrêmement importante. Et c'est une décision qui amènera un nouvel équilibre à votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances? Nous avons le 7 de bâton, qui vous rend quand même, c'est ça que j'aime bien, parce que ça vous rend acteur, ça vous rend déterminé. Finalement, vous allez vous en saisir de ce soleil. Vous allez être dans le faire quand même. Hein. Donc vous n'allez pas être que dans la réceptivité émotionnelle, mais vous allez, ce qui va se dérouler ici sur le plan émotionnel va vous aider finalement à prendre des décisions et à vous propulser dans une forme d'action. Et nous avons le roi de denier qui matérialise, qui l'ancre. Donc si vous avez eu du mal ces derniers temps à garder les pieds sur terre, par exemple, à vous ancrer, à vous manifester en quelque sorte dans la matière, eh bien ici, vous avez finalement tout se fait, puisqu'on a le cœur, on a l'esprit et on a la terre. Alors, il peut y avoir aussi pour certains et certaines quelque chose d'important qui se passe sur le plan professionnel et qui pourrait vous mener finalement à une position, une forme de position de pouvoir, ou en tout cas un statut d'importance. Voilà. Et nous avons le 7 de coupe. Donc, des choix multiples qui font écho à la carte de la diversité, mais parce que je pense que plus vous allez avancer finalement dans cette détermination et dans cette appropriation de tout ce que vous êtes, eh bien, plus les possibilités vont se manifester. Hein. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Moi, le 7 de coupe, je l'aime bien, hein, ce 7 de coupe. Il est parfois mal perçu. C'est d'autant plus qu'on a ce 5 de parchemin. Et la diversité vous dit que toutes les options qui s'offrent à vous sont valables. Ouais. Et nous avons le 10 de bâton, donc je vous parlais de ce qui vous encombrait. Eh bien, effectivement, je crois que c'est en observant et en voyant finalement toutes ces possibilités que vous n'aviez pas vues par le passé, que vous allez être capable de vous alléger, hein, et de partir avec le 9 de bâton sur finalement un chemin peut-être un peu inconnu. Et puis ce 10 de bâton et ce 9 de bâton, je les perçois aussi comme un grand changement global, un grand changement de situation qui n'était pas possible par le passé. Voilà. Confirmation avec la mort. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va se transformer, qui peut se transformer de façon radicale et vous aider à aller vers la pleine expression de vous et de ce que vous désirez finalement voir venir. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt.